Alors, à qui on dit merci? Ouah! Hé, hé! Ouah! Hé, hé! Nous voilà à Singapour! Vidya, où est passé Sagar? Mère, il m'a dit qu'il serait là d'une minute à l'autre. J'ignore pourquoi il n'est pas encore entré. Salut tout le monde! C'est impossible que quand Vidya m'appelle et désire ma présence, que je ne sois pas là. Ah! Mon cher Aniket, pourrais-tu changer de téléphone s'il te plaît? J'ai essayé de te joindre mais impossible. Ce soir les cours de l'acier ont augmenté sensiblement et je me suis dit que tu devrais investir. Achète-toi un nouveau téléphone. Cindy, qu'en est-il de ce nouveau complexe résidentiel? Est-ce que tu as travaillé dessus? On commencera dès que tu nous le diras. Très bien. Maman, mouah, qu'as-tu fait de ta journée aujourd'hui? Aujourd'hui, ta maman a beaucoup pensé à son gentil garçon toute la journée. Je sais, tu m'as beaucoup manqué aussi. Je t'aime. Madame Sagar Pratap Singh, après cette longue journée de travail, j'ai extrêmement faim. Qu'y a-t-il de bon à manger? Du riz au lait. Peux-tu répéter? Du riz au lait. Du riz au lait. Waouh! Ma Arrête. petite femme est trop géniale. Tout le monde nous regarde. Ah, mon garçon. Est-ce que je t'ai manqué? Oui. Toi aussi tu m'as manqué. Bharat, mon petit tigre. Tu t'es battu contre combien d'enfants à l'école? Contre 2 enfants, Deux tonton enfants. Sagar? T'es trop fort, Bharat. T'es trop fort. Je suis fort comme toi, pas vrai? Continue comme ça. Vidya, tu pourrais me servir du riz au lait, s'il te plaît? Du riz au lait, 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 du riz au lait. Sers-moi du riz au lait. Voilà. Je crois savoir pourquoi tu es en train de sourire. Je peux deviner. Allez, mange. Mange, Sagar. N'aie pas peur, Vidya. Je ne vais pas révéler notre petit secret à tout le monde. Mais le plus beau dans tout ça, c'est quand je rentrerai à la maison complètement guéri. Ils seront tous stupéfaits quand ils verront combien je suis malin et combien je suis intelligent. Je passerai de génie à super génie. Maman, Cindy, Aniket, ils seront tous les trois très heureux lorsque je serai complètement rétabli. Vidya? Qu'y a-t-il? Allons-y. Viens par ici. Allons-y, s'il te plaît. Dépêche-toi. Suis-moi, Sagar. Mère, nous devons partir. Nous n'avons pas pu obtenir votre permission, mais au moins accordez-nous votre bénédiction. Nous allons en avoir besoin pour que tout se passe bien lors de notre séjour. Et qu'à son retour, Sagar soit complètement guéri.
Vidya, maintenant que j'ai eu la bénédiction de maman, cela signifie que je serai complètement guérie. Cette opération se passera bien? La bénédiction d'une mère est plus forte que tout, elle est même supérieure à celle de Dieu. Tu seras bientôt guéri, Sagar. Tu ne dois pas t'inquiéter. Allez, viens. Monsieur Océan, vous devez vite descendre tous les deux. Je vais appeler un taxi tout de suite. Aniket n'est pas encore allée se coucher. Dis-moi combien de temps nous allons devoir attendre. Vidya, il n'y a pas lieu de paniquer, d'accord? Aniket ira se coucher après avoir fini son travail. Alors nous nous éclipserons par la porte de derrière. Chut, chut, pas de panique. Nous devons y aller. Chut, Vidya, s'il te plaît. Aniket va sortir d'un moment à l'autre. Il va se rendre à la salle de bain, tu verras. Un peu de patience. Il va sortir. On dirait qu'ils n'ont pas eu encore l'occasion de sortir de la maison. Que vais-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vidya, l'avion va bientôt décoller. Aniket est toujours là. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen. Oui. Merci, monsieur India. Allons-y, Vidya. Comment cela se fait-il qu'il y ait une coupure d'électricité? Maman, je ne sais pas comment, mais le moment est mal choisi. Aniket, Hmm, ça doit être un court-circuit, tu ne crois pas? oui, c'est possible. Sindura! Sindura! Peux-tu nous apporter quelques bougies, s'il te plaît? Sindura? Maman, attends ici, s'il Oui, te plaît. Aniket. Sindura, pourquoi as-tu mis tout ce temps? Qui est là? Il y a quelqu'un à la porte? J'ai rallumé le disjoncteur. Mais alors, pourquoi la porte est-elle ouverte? Qui était là? Où sont Vidya et Sagar? Pourquoi ne sont-ils pas descendus? Normalement, Sagar a très peur de l'obscurité.
C'est quoi ça, monsieur India? C'est du lait caillé. Grand-mère dit qu'il faut toujours en prendre avant de commencer un nouveau projet, il paraît. Que ça porte chance. Tu vas me manquer, monsieur India. Tu vas me manquer aussi. Ah, allez vite, sinon vous allez rater votre avion. Ma tante, vas-y maintenant. Notre petit Bharat est devenu un grand garçon. Prends soin de toi, hein? Où sont-ils passés tous les deux? Vidya, c'est vous? Mais où est-ce que vous êtes? C'est moi, DJ. Mais c'est Daljit. Pourquoi est-ce que vous mettez du temps à arriver? Je vous avais dit qu'il fallait être là au moins 3 heures avant le décollage de l'avion. Qui est à l'appareil? Allô? Qui parle? Veuillez m'excuser, madame. Je me suis trompé de numéro. Non, attendez. Pourquoi je me mets toujours dans de telles situations? Le vol SK 8759 en partance pour Singapour est prévu pour 23h30. Vidya et Sagar partent à l'aéroport? Mais pourquoi? Sindura? Que se passe-t-il? Dis-moi qui a appelé. J'ignore encore qui est la personne qui a appelé. Mais je crois savoir où Vidya et Sagar sont partis. Je reviens. Mais où est-ce que tu vas? Je vais les chercher tous les deux. Sindura, mais attends! Monsieur Océan, tante Vidya, faites vite s'il vous plaît. Vous devez vous en aller avant que maman n'arrive à l'aéroport. Oh mon Dieu, aide-les s'il te plaît, je t'en supplie. Chauffeur, roulez plus vite s'il vous plaît, nous allons rater notre avion. C'est ce que je fais, monsieur. Chauffeur, dans combien de temps serons-nous arrivés? Je pense que nous y serons dans quelques minutes. Chauffeur, roulez plus vite! Dépêchez-vous! Chauffeur, nous devons prendre ce vol pour Singapour pour me faire opérer. Vite! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux? Tu as une idée où Sindura a bien pu se rendre?
Pourrais-tu l'appeler pour lui demander ce qui se passe? Tu vois, impossible de la joindre. Elle est incroyable. Elle aurait quand même pu nous dire où est-ce qu'elle allait. Dieu seul sait où Sindura est parti. Ainsi que Sagar et notre chère Vidya. Un instant, Vidya. Un ticket, s'il vous plaît. Madame, votre argent. On dirait qu'elle est très pressée. En fait, il y a un scanner. Les valises doivent passer par le scanner. Un instant. Scanner. Regarde par là, Vidya, par là, Vidya. Voilà, je l'ai trouvé. Allons-y. Excusez-moi. Par ici. Hein? Allez, viens vite. Aide-moi. Voilà. Attention! Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu! Fais attention! Mince. Tu es impossible! Allez. J'aurais pu me retrouver dans le scanner et ils auraient tout vu. Allez, viens, Vidya. Ah, c'est bon, elle est là. Voilà notre valise. Arrivée du vol en provenance de l'île Maurice. Vidya, nous devons aller au check-in counter. Check-in counter. Le chicken? Non, pas le chicken. Le comptoir d'embarquement. Ah oui. Alors, où est-ce que ça peut être? Vidya, où se trouve le comptoir d'embarquement? Il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4. Le comptoir pour Singapour, c'est là, suis-moi. Bonsoir. Oui, vos papiers, s'il vous plaît. Quoi? Elle nous demande nos papiers. Oui. Probablement les passeports, les visas et nos billets d'avion. Oui, bien sûr, oui, sors tout ce qu'il y a dans ton sac. Oui, tout ce qu'il y a. Tous les papiers. D'accord. Je crois que tout y est. Prenez tout ce qu'il vous faut, tout est là. Tenez, n'oubliez pas ça aussi. Voilà. Il me faut des étiquettes, Merci. Bon voyage. Allons-y. Prenez le bagage. Bagages, il y en a 2. Prenez ça aussi. Gardez ce sac avec vous. Il faut l'étiquette d'abord. C'est quoi ça? L'étiquette, Sagar Pratap Singh. Vidya Pratap Singh. Et ça, c'est à moi, Sagar Pratap Singh. Attendez, mais fais s'il vous plaît, attention, monsieur, doucement. attendez. Montrez-moi vos cartes d'embarquement. Oui, Montre-lui les billets. Oui. D'accord. Très bien, merci. Merci. Excusez-moi, Madame, oui. vous ne pouvez pas passer, madame. En fait, regardez, c'est mon frère là-bas, monsieur l'agent. Je dois lui parler, c'est très Madame, important. écoutez-moi. Allez au comptoir pour les annonces. C'est la meilleure chose à faire. S'il vous plaît, madame. Daljit, tu Salut. es venu comme promis. Oui, Sagar, pourquoi êtes-vous en retard? Désolé. Écoute, avant que le rouge passe au vert, ça prend du temps. Tu connais bien les feux de la route, la signalisation. C'est pour ça que nous sommes un peu en retard. À tous les passagers en partance pour Singapour sur le vol SK 458, veuillez vous diriger vers la porte d'embarquement numéro 2. Tu as entendu, ils ont annoncé notre vol. C'est ça, on y va. Vite, Allons-y, faut y aller. on y va. Allons-y. Excusez-moi, écoutez, il faut que je fasse passer une annonce. Mon frère, Sagar Pratap Singh, est à l'intérieur. Demandez-lui de se rendre à la porte principale, c'est très important. Monsieur Sagar Pratap Singh est demandé à la porte principale. Veuillez vous y rendre immédiatement.
Que se passe-t-il, mon ami? Daljit, quelqu'un a prononcé mon nom, Sagar Pratap Singh. Monsieur Sagar Pratap Singh. Et demandez à la porte principale. Je crois que ce n'est pas pour toi, ça doit être pour quelqu'un d'autre. C'est pour une autre personne. C'est fort probable. Je suis sûre que c'est un malentendu, il faut qu'on parte vite. C'est vrai, allons-y, allons-y, allons-y. C'est un malentendu, Allez, viens vite. Sagar. Écoutez, essayez encore une fois, s'il vous plaît. Cela ne servira à rien, madame. Le vol a décollé. Mais elle a perdu la tête. Qu'y a-t-il? Vous avez un problème? Oui? C'est ma voiture. Ce n'est pas vos affaires. Je fais ce que je veux. Allez, cassez-vous. Allez-vous-en. Fichez le camp! Allons-nous-en. On ne m'avait jamais traité de la sorte, Vidya. Jamais personne. Tu as réussi à emmener Sagar à Singapour. Comment est-ce que tu as fait? Comment as-tu osé? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Je vais vous rattraper tous les deux, tu verras. Et tant que je n'y arriverai pas, je serai pas tranquille. Je peux t'en faire le serment. Je t'en fais la promesse, Vidya. Mais pourquoi est-ce que Vidya a emmené Sagar en voyage à Singapour dans le plus grand secret? Vous voilà à Singapour. Singapour, nous sommes arrivés à Singapour. Nous sommes arrivés à Singapour. Alors, vous êtes content? Daljit, je vous remercie du fond du cœur. Vraiment, si vous n'aviez pas été là, il nous aurait été impossible de faire ce voyage jusqu'ici. Merci Daljit, merci. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous pouvez lui demander d'arrêter. Je n'ai pas besoin de tous ces remerciements, mes amis. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. J'ai seulement fait mon devoir, vous savez, Vidya. Et quand on me dit merci comme vous le faites, je le prends comme une insulte. Ça ne fait rien. Écoutez-moi. Il vous faut maintenant prendre un taxi pour qu'il vous conduise directement à l'hôpital. D'accord? Maintenant quoi? Non, 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 il n'y a pas lieu de vous inquiéter, vous savez. Nous sommes à Singapour. Les Singapouriens sont des gens honnêtes. Il ne faut pas avoir peur. Allez, venez, venez. Mais Daljit, Oui? combien va nous coûter un taxi jusqu'à l'hôpital? Combien de roupies allons-nous payer pour le trajet? Ça alors, Vidya? Mais qu'est-ce que vous venez me raconter là? Vous n'avez pas encore changé tout l'argent que vous avez? Quoi? Écoutez-moi attentivement tous les deux. Nous sommes à Singapour. Les roupies indiennes ne sont pas acceptées ici. Ils n'acceptent que les dollars singapouriens, c'est compris? Ils n'acceptent que les dollars. Je croyais que vous aviez changé votre argent. Nous n'étions vraiment pas au courant, Daljit. Qu'allons-nous faire? Oh oh! Il ne faut pas vous inquiéter. Je suis là, n'est-ce pas? Quand Daljit est là, il n'y a plus de problème. Allez, donnez-moi vos roupies et je vais les changer en dollars pour vous. Tout est là, Daljit. Tout l'argent pour notre séjour est là. Je vous suis reconnaissante de nous rendre ce service. Je pense que ce serait mieux de tout changer. Oui, allons-y. Je vais revenir, mon ami. Attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. Allons-y. Désolé, il nous a demandé d'attendre. Mais, écoutez... Daljit! 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 Vidya, tiens, regarde par là.
Mais où est passé Daljit? Écoute, je vais aller à sa recherche. D'accord. Madame, vous... Il y a quelques instants, un monsieur qui portait une chemise rouge était là. Il voulait échanger de l'argent. L'argent, il vous a... 1 million? Ah, 10 millions de roupies. Dieu soit loué. Mouah, Dieu soit loué. Tu vois, avec ça, tu pourras enfin te rendre aux États-Unis, Daljit. T'es un champion de la façon dont tu les as embobinés. Daljit? Daljit, vous... Daljit, attendez, pourquoi est-ce que vous vous sauvez? Daljit! Ça alors, Daljit? Vidya, attends. Je n'en peux plus de courir ainsi. Je n'en peux plus, je te jure. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on court? Nous courons parce que Daljit nous a volé notre argent et a pris la fuite. Il ne nous reste plus rien maintenant. Sindhura, qu'y a-t-il? Où sont Sagar et Vidya? Vidya s'est rendue à Singapour avec Sagar. Singapour? Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait tout ce qui était possible. Mais je n'ai pas réussi à les ramener. Du sang? Cindy? Mais qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Bonjour, Sindhura. Un aller-retour pour Singapour, s'il vous plaît. Au plus vite. Je suis désolé, madame. Tous les vols pour Singapour ont été annulés à cause du mauvais temps. Et tous les vols prévus pour demain sont en attente. Si vous le souhaitez, je peux vous réserver. Allô, madame? Sindhura. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Ils sont actuellement tous les deux à Singapour. Je vous ferai parvenir leurs photos. D'accord. Trouvez-les. Comment? À vous de voir. J'essaierai de me rendre sur place dès que possible. Je ne pense pas que ce sera très difficile pour vous de retrouver un fou et une analphabète. Leurs petites imperfections vous faciliteront la tâche. Bonne chance. À très bientôt. Vidya, j'ai toujours eu l'impression que c'était un imposteur. Il disait tout le temps, mon frère, ma belle-sœur, quel sale menteur. Vidya, il ne nous reste plus rien du tout. Comment est-ce que je vais me faire opérer? Et comment est-ce que je vais guérir? Sagar, tu
Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu sais, il nous reste encore de l'argent. C'est vrai. Tiens, regarde. Dieu merci, j'ai eu la présence d'esprit de ne pas lui remettre tout l'argent qui était prévu pour ton opération. J'ai bien fait, non? Ce qui veut dire que je vais... Ah. Oh, merci mon Dieu. Wouh! Yo, t'es la meilleure! Yo! You! Nous avons l'argent et je vais enfin me faire opérer, ce qui signifie que je vais devenir un adulte. Vidya? Pourquoi es-tu si triste? Il est vrai que nous avons l'argent pour ton opération. Mais... il ne nous reste plus rien comme argent de poche, tu sais, Sagar. Il nous reste encore de l'argent. Vraiment? L'argent est là. C'est un secret. Je ne l'ai jamais révélé à qui que ce soit. Un instant. Nous avons 780 roupies. J'ai économisé 780 roupies. Nous les utiliserons rien que pour nos dépenses au quotidien, d'accord? Et l'argent qui est dans ton sac servira pour l'opération. Et je vais enfin guérir. C'était mon plus grand secret, Vidya. Je l'ai bien caché. Merci, Sagar. Allez, viens. Voilà ce que nous allons faire tout d'abord. Il faut à tout prix nous rendre à ce comptoir où il est possible de changer nos roupies indiennes en dollars singapouriens, puis prendre un taxi pour nous rendre à l'hôpital. Le bureau de change, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, rendons-nous là-bas d'abord pour convertir tout cet argent en dollars. Très bien, après nous pourrons nous amuser. On y va. Bonjour. Bonjour. Convertir. Et convertissez ça également. Merci. C'est tout, mademoiselle? C'est tout, mademoiselle? Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a que ça, mademoiselle? Vidya, elle va nous manquer de l'argent pour tout notre séjour. Ça ne fait rien. Écoute, nous sommes venus ici dans un seul but. Et en ce qui concerne ceci, je crois que nous avons suffisamment d'argent. Pas vrai? Je suis sûre que nous allons nous en sortir. D'accord? Alors tu ne dois pas t'inquiéter. Viens, il nous faut vite prendre un taxi pour l'hôpital. Ne te décourage pas, allons-y. Taxi! Attends une minute. Allons tout d'abord demander à quelqu'un combien coûterait le trajet jusqu'à l'hôpital. Oui, tu as raison. Mais à qui est-ce qu'on va demander, Vidya? Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider, madame? Ah oui, oui, eh bien. Dites-moi, cet hôpital, est-ce qu'il se trouve loin d'ici? Oh, cet hôpital est juste à côté d'ici. Si vous y allez en taxi, ça ne vous coûtera que 15 $. 15 $? Oui. 15 $, d'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Vidya, allons-y. Il faut qu'on y aille. Ah, écoute-moi. Tu m'avais dit que tu voulais visiter toute la ville, n'est-ce pas?
Oui. Alors je crois que j'ai une bonne idée. À mon avis, nous devrions visiter toute la ville à pied. Oui. T'es d'accord? D'accord. Vidya, ça fait longtemps que tu as commencé à raisonner? Tu sais, un taxi roule vite et nous ne pourrons pas tout voir. Je te rappelle plus tard. Allô? Quoi? D'accord. Vidya a effectué un retrait de 2,5 millions. 2,5 millions de roupies? Je me demande ce qu'elle compte faire de cet argent. Et en plus, sans même nous en informer. Dieu seul sait ce que cette femme a réussi à voler avant de partir de la maison. Je vous conseille vivement de vérifier soigneusement tous les placards, les tiroirs ainsi que les coffres de vos Ce n'est chambres. pas qu'une question d'argent. Si Vidya a fait un retrait aussi important, c'est sûrement qu'elle avait une bonne raison. Et si elle est partie avec Sagar sans nous en informer, c'est aussi parce qu'il y a une bonne explication derrière tout ça. Quelle en serait la raison, Aniket? Pourquoi n'a-t-elle pas pris la peine d'informer l'un d'entre nous? Aurions-nous pu l'en empêcher? L'avons-nous déjà interdit de faire quoi que ce soit? Vous avez parfaitement raison, Ouma. Qu'est-ce que Vidya avait de si important à faire, hein? Pour qu'elle disparaisse ainsi comme une voleuse? Elle n'a même pas cherché à vous prévenir. Ce n'est pas du tout correct. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion avant même de connaître toute la vérité. Le mieux pour nous, ce serait d'attendre le retour de Vidya. Qui sait quand est-ce qu'elle reviendra à la maison? Je ne dis pas ça de gaieté de cœur, mais nous sommes en train d'oublier un point très important. Que Vidya est une analphabète, et ce cher Sagar est... Et je sais parfaitement que ces deux-là ne feraient jamais une telle chose de leur propre chef. Je suis sûre que quelqu'un a dû leur filer un coup de main. Peut-être qu'il s'agit d'une personne de notre famille. C'est sûrement quelqu'un qui est au courant de tous nos faits et gestes. Si seulement Vidya aurait voulu se confier à moi. Dis-moi, ce que tu fais ici. Maman, moi je peux te répondre. En fait, c'est moi qui ai caché le portefeuille de Tati. Elle doit le retrouver. Vidya, que font les policiers ici? Papa, ils sont venus prendre des renseignements à propos du lot numéro 112. J'ai entendu tante Vidya leur en parler tout à l'heure.
Vidya, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ici le lieu où tu suivras tous tes traitements Sagar. C'est là où ta vie va prendre un nouveau départ. Et lorsque tu seras enfin guéri, nous pourrons profiter de cette nouvelle vie à deux. Qu'en dis-tu? Donc cet endroit est un peu comme un lieu sacré pour nous. On y va? Allons-y. Allez, viens. Voilà. Remettez ce dossier au médecin, je vous prie. Allô? Le médecin attend rendez-vous en ce moment. Puis-je lui demander de vous rappeler? D'accord. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour. 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 Tenez, jetez un coup d'œil là-dessus. D'accord, allez vous asseoir, je vais remplir le formulaire. Allez vous asseoir, je vais m'occuper de vous ensuite. Oui, c'est bien par ici? Oui, c'est bien par là. Merci. Je vous en prie. Il ne reste plus que 2 jours avant l'opération de Monsieur Océan. J'espère qu'elle se tiendra comme prévu. Que va-t-il se passer le 25 juin?